Bonjour chers auditeurs et bienvenue à Leadership en tout genre. Et oui, ici à Leadership en tout genre, ce qu'on veut, c'est inspirer la culture organisationnelle de votre entreprise et de générer un climat de travail qui est stimulant au travers de notre contenu. On poursuit cette série qui s'intitule Cultiver la croissance au sein d'une culture d'entreprise mixte. Et oui, une culture d'entreprise mixte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'apport des hommes et des femmes contribue à la rentabilité, à la prospérité de l'entreprise. On est déjà à la troisième partie. Alors, bienvenue à cette troisième partie de notre série. On est sur le point de plonger dans des eaux tumultueuses. Oui, les eaux tumultueuses de l'intelligence genrée. Qu'est-ce que l'intelligence genrée? C'est ce que la science, la littérature a pu observer sur les différences entre les hommes et les femmes, et particulièrement ce qui nous intéresse en milieu de travail. Alors, l'intelligence genrée a une influence sur la culture de notre entreprise. Alors, à différents niveaux, évidemment. C'est pour ça qu'on va voir des niveaux 0 au niveau 5. Ben, en fait, on a vu la semaine dernière le niveau 0. Hein? C'est quoi ça, le niveau 0? Eh bien, justement, ça le dit, le niveau 0, ça veut dire que les dirigeants, eh bien, ne voient pas la valeur ajoutée de l'intelligence genrée, n'ont pas d'intérêt à intégrer les notions d'intelligence genrée. Ils voient de la méfiance. Hein? Alors, nous, ce qu'on veut, c'est de vous démontrer que l'impact de l'intelligence genrée est réel sur la rentabilité de votre entreprise. Alors, c'est pour ça que chaque semaine, on vous invite à explorer avec nous les tenants et aboutissants de l'intelligence genrée pour que vous puissiez en voir la valeur. Alors, ce qu'on va évaluer cette semaine, c'est le niveau 1. Donc, à ce niveau, il y a un changement subtil qui se manifeste. C'est différent. Au niveau 0, qu'est-ce qui arrive? Il y a de la réticence, il y a même de l'indifférence, dans certains cas de l'indifférence glaciale face à intégrer l'intelligence genrée. Au niveau 1, hein, le niveau 0, c'est le moins élevé, le niveau 5, c'est le plus élevé, eh bien, il y a un petit changement qui se manifeste entre le niveau 0 et le niveau 1, c'est que au niveau 1, la plupart des dirigeants commencent à reconnaître l'importance d'intégrer le concept de l'intelligence genrée au niveau de l'organisation. Mais le problème, c'est pas de voir l'importance, c'est la motivation derrière. Alors, souvent au niveau 1, les dirigeants sont contraints par la nécessité. Donc, sont contraints par la nécessité de respecter des quotas ou de répondre à des objectifs imposés par une certaine réglementation. Et la plupart du temps, ça va être des réglementations qui vont être de type gouvernemental ou autre, tout dépendant sous quelle juridiction vous œuvrez au sein de votre entreprise. Parce que d'un État, d'un pays à l'autre, d'une nation à l'autre, les règles changent par rapport aux quotas qui sont reliés à la quantité d'hommes et de femmes. Donc, on cherche à avoir une parité. Et c'est parfait qu'il y ait une parité. Mais on va voir que pas une parité simplement basée sur les chiffres. Hein? Donc, il est crucial de souligner que bien que l'intégration de l'intelligence genrée soit en cours dans votre organisation, le lien entre cette notion-là et la productivité de l'entreprise va demeurer flou pour les dirigeants de niveau 1. En d'autres termes, les dirigeants de niveau 1 vont s'efforcer de remplir une obligation, hein, mais ne saisissent pas encore pleinement que l'intelligence genrée peut contribuer à la réussite, au développement, à la prospérité de l'entreprise. Bon, il y a une certaine ironie qui est là parce que, je dirais une ironie dans le fait que bien que des progrès soient réalisés en matière d'intelligence genrée, il va y avoir des problèmes qui vont subsister. Si on se limite juste aux quotas et aux règles en cours, en disant, bon, on doit avoir plus de femmes, on doit augmenter de 5% l'intégration des femmes, par exemple, à des postes de haut niveau, ce qui est louable, hein, je le répète, c'est louable. Par exemple, c'est malsain qu'une entreprise se limite, par exemple, à un genre ou à un sexe. Parce que, pourquoi? Parce que justement,
Moi, je prône une culture mixte parce que c'est là qu'on a l'apport de tous. Avoir un regard différent nous aide à cheminer, évidemment. Alors, certaines femmes qui vont accéder à des postes de haut niveau, des postes d'influence, des postes décisionnels, et qui ont réussi à obtenir ce poste à cause de règles ou de quotas en disant, bon, ben, on va favoriser une femme à compétence égale à ce poste-là ou ce poste-là est ouvert uniquement aux femmes. Qu'est-ce que ça crée? Quand c'est le seul repère genré dans l'entreprise, évidemment, bien, qu'est-ce que ça crée? Bien, ça crée des problèmes relationnels. Et les problèmes relationnels vont créer, dans bien des cas, des problèmes sur la rentabilité, la productivité de l'entreprise. Parce que, à partir du moment qu'une femme devient consciente que c'est son genre qui joue un rôle dans son embauche, ça peut susciter chez elle, peut-être pas dans tous les cas, mais dans bien des cas, ça peut susciter chez elle un sentiment de culpabilité et pire, un sentiment d'imposture. Alors, on le voit, ça circule beaucoup sur la toile, hein, sur Internet. On voit beaucoup d'articles sur le syndrome de l'imposteur. Et donc, ça ne vient pas de nulle part, ça. C'est très relié. Alors, au lieu de se sentir valorisées par leurs compétences, ces femmes-là peuvent être assaillies par des doutes par rapport à leur légitimité. Alors, certaines femmes peuvent même sentir des frictions au sein de l'entreprise parce qu'il va y avoir des hommes qui auraient pu prétendre accéder à leur poste en fonction de leurs compétences. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir du ressentiment, dans certains cas, un refus de collaborer. Pourquoi dire, ah ben c'est moi qui aurais dû avoir ce poste-là. Moi, j'ai les compétences. Moi, j'ai prouvé. Elle a eu le poste simplement parce que c'est une femme, parce qu'il faut respecter des quotas. Voyez-vous? Et ça, là, c'est une dimension humaine qu'il faut considérer. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas juste des chiffres. Hein? Si les chiffres sont là, c'est parce que les ressources humaines, parce que les gens qui y travaillent ont réussi à tirer la meilleure synergie pour avoir le meilleur résultat. Alors, quand des hommes commencent à maugréer, commencent à aller prendre leur tasse de café et dire ouais, tu sais, la nouvelle boss, puis tout ça, puis ils commencent à avoir des plaintes, des sous-entendus, des farces même. Des fois, ça peut être blessant parce que il y a des non-dits. OK? Donc, ça crée un climat de tension. Du moins, ça ne crée pas un climat qui est stimulant. Alors, ça, c'est clair. Et cette tension-là va à l'encontre de l'harmonie que l'intégration de l'intelligence genrée est supposée apporter. Ça, c'est bien important. Parce que l'intelligence genrée, c'est des points de repère sur les distinctions entre les hommes et les femmes. Ça ne s'applique pas dans la totalité des cas, mais dans la majorité des cas. Ce sont des repères pour que les dirigeants puissent comprendre les réactions masculines et féminines qui vont jouer au sein de l'entreprise. Alors, le problème fondamental réside dans le fait que pour de nombreux hauts dirigeants, pour des leaders, l'intelligence genrée reste une notion abstraite, difficile à quantifier et à intégrer pleinement dans la culture de l'entreprise. Tu sais, je vais vous donner un exemple typiquement québécois. Un exemple typiquement québécois, c'est... Il y en a qui vont dire, oui, mais qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Hein? En quoi concrètement ça va avoir une incidence? Donc, plus cette incidence ou ces incidences vont avoir comment dirais-je, plus vous allez avoir une vision claire, je vais le reformuler différemment, plus vous allez avoir une vision claire de l'impact potentiel de l'intelligence genrée, plus vous allez vouloir intégrer les notions de l'intelligence genrée au sein de votre entreprise. Ça va de soi. Alors, le problème, c'est que les dirigeants de niveau 1 voient l'intelligence genrée ou la considèrent parfois comme une perturbation ou comme une source d'irritation, alors que c'est le contraire. Moins on intègre l'intelligence genrée, plus vous placez
les gens en situation d'irritation ou de conflit. Parce que on a plus de difficultés à interpréter l'autre, traduire l'autre. Et ça, c'est important de comprendre ces réalités-là. Alors, au mieux, les dirigeants de niveau 1 délèguent souvent la responsabilité de l'intégration de l'intelligence genrée au sein de leur entreprise aux ressources humaines. Si évidemment l'entreprise a un département de ressources humaines. Dans une PME, c'est moins vrai, c'est peut-être plus vrai dans une grande entreprise qui ont les moyens d'avoir ces ressources-là ou ce bureau-là. Mais souvent, lorsqu'on est un haut dirigeant ou dirigeant d'une entreprise à haut niveau et qui a un département de ressources humaines dans notre entreprise, c'est souvent le phénomène qu'on va reléguer en disant « OK, pouvez-vous vous occuper de ça? Parce que moi, j'ai d'autres choses. Moi, j'ai des chiffres. Moi, j'ai une productivité. Moi, je dois travailler sur les leaders. » Mais justement, si vous êtes un homme et que parmi vos leaders, il y a des femmes, c'est important de comprendre, de connaître les tenants et aboutissants de l'intelligence genrée et savoir naviguer au travers ces informations-là. Parce qu'évidemment, avec toute connaissance, la sagesse requiert un discernement. Donc, lorsque des hauts dirigeants vont reléguer la responsabilité de l'intégration de l'intelligence genrée aux ressources humaines, eh bien, c'est difficile de franchir le cap du niveau 2, du niveau 1 et de passer au niveau 2. Et souvent, ça, c'est fait parce que on ne voit pas la valeur. On ne voit pas la valeur de l'intelligence genrée, comment ça peut influencer positivement la productivité, la créativité, l'innovation au sein de l'entreprise. Donc, il est impératif de faire entendre notre voix et de susciter des changements significatifs. Hein? Quand on voit les bénéfices de l'intelligence genrée, on doit les promouvoir, les faire connaître, en discuter. Parce que ce qui va arriver, c'est que souvent, les dirigeants vont passer du niveau 1 au niveau 2 ou vont passer à un niveau supérieur parce que justement, les tensions subtiles ou moins subtiles amènent les femmes à quitter le navire, à quitter l'entreprise. Et lorsqu'il y a un certain nombre de femmes de qualité qui quittent l'entreprise, ou lorsqu'il y a des poursuites, ou lorsqu'il y a des conflits majeurs qui neutralisent la productivité, eh bien, ça a un impact inévitable dans le climat. Et quand le climat est atteint, eh bien, c'est sûr que c'est plus difficile d'être focus à ce moment-là. Alors, si vous voulez réduire le niveau de frustration et augmenter le niveau de satisfaction, vous voulez que les gens qui ont de l'impact, qui ont du pouvoir, qui ont de l'influence, puissent le faire avec enthousiasme, le faire avec beaucoup plus d'aisance et que ça soit positivement contagieux, eh bien, c'est important d'intégrer les notions d'intelligence genrée. Et ça, à ce moment-là, ça va renforcer le lien de complémentarité et ça va renforcer l'esprit d'équipe. Parce que lorsqu'on connaît notre rôle, le rôle de l'autre, nos limites, nos repères, eh bien, ça nous aide à naviguer et à apprendre à collaborer et interpréter, par exemple, des réactions, non pas comme un rejet, un refus de l'autre, mais tout simplement parce qu'il y a une lecture différente. Et ça nous amène à avoir ce recul. C'est ça qui fait la différence. Alors, la semaine prochaine, je vois que le temps file, wow! La semaine prochaine, on va aborder le niveau 2. Et au niveau 2, c'est là que les dirigeants prennent conscience que l'établissement d'une culture mixte, donc la part de l'aspect féminin, la part de l'aspect masculin, ça va bien au-delà d'une simple conformité à des quotas. Alors, c'est là que les dirigeants commencent à voir que l'instauration d'une culture mixte, ils la voient comme une opportunité de croissance, de créativité puis d'innovation au sein de l'entreprise. Alors, moi, je vous invite à nous rejoindre dans cette exploration passionnante où l'intelligence genrée devient une force motrice pour un avenir prometteur. En attendant, je vous invite à remplir le questionnaire qui s'intitule « Quiz sur la culture organisationnelle ». Vous allez sur ericlantier.net, vous cliquez sur « Ressources ».
Et vous allez voir, quiz sur la culture organisationnelle. Ça prend une quinzaine de minutes maximum à remplir. Il y a une vingtaine de questions. Et là, à ce moment-là, vous allez voir quelles sont justement vos connaissances. Quelles sont votre connaissance des repères qui distinguent une culture masculine d'une culture féminine au sein d'une organisation? Sur ce, eh bien, je vous quitte en vous disant merci. Merci à tous ceux et celles qui soutiennent cette station. Merci à tous ceux et celles qui contribuent à diffuser ce produit, ce contenu. Merci beaucoup. Merci à ceux et celles qui soutiennent cette émission parce que cette émission ne pourrait pas être diffusée sur les ondes du 92.7 FM s'il n'y avait pas des gens qui y contribuaient. Alors, je vous dis merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.